Allez les amis, dans quelques heures, les Lions indomptables du Cameroun affronteront la Namibie au stade Rumde Adja de Garoua. Et on va parler du 11 probable du sélectionneur manager. Non, il n'y a plus manager. Entraîneur-sélectionneur. De l'entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, et c'est avec Juan. Rebonsoir Juan Ikoba. Bonsoir Madjin Goko, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à nos distingués invités. Ouais. Ça c'est un discours protocolaire. Ouais. Alors on parle du 11 probable de Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Déjà, de façon globale, comment tu vois cette rencontre-là? Bon, pour moi, c'est une rencontre compliquée parce qu'on a vu très dernièrement une équipe de la... Rappelons que lors du dernier match qui opposait les deux équipes, les Lions indomptables ont perdu 3 buts à 1. C'était Aboubakar Vincent qui avait sauvé l'honneur, entre parenthèses, et nous avait évité une défaite et nous avait évité un match à 0. Voilà, et lors du match au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, qui était le match aller, on avait fait un match nul, un but partout. Ouais. Donc déjà, on a l'équipe de la Namibie qui est habituée ces derniers temps à menacer le Cameroun. Donc, mais en même temps aussi, il faut rappeler que en ce temps-là, on va pas critiquer, mais le manager, l'équipe du Cameroun n'avait pas vraiment un jeu. Comme aujourd'hui, comme aujourd'hui, on va dire comme ça. Comme on a vu lors des dernières rencontres. Lors des dernières rencontres. Donc, c'est pas pour critiquer le sélectionneur, c'est pour dire que bon, peut-être qu'il nous menaçait parce que le Cameroun ne jouait pas très bien. Par rapport à ces derniers temps où on a quand même vu une belle équipe du Cameroun, notamment face au Cap-Vert où certains se sont même hasardés à dire que le Cameroun pouvait battre le Real Madrid et tout. Donc, pour moi, je vois que c'est un match qui sera très compliqué, surtout que la Namibie aussi ne vient pas pour blaguer, donc ce sera un match très compliqué, mais je vois quand même les Lions indomptables avec une légère avance sur ce match là. Et il faut dire que Marc Brice est certainement en train de réfléchir au 11 qui va aligner. D'après toi, quel pourrait être le meilleur 11 que les Lions indomptables ou alors Marc Brice pourra proposer demain dans les goals comme gardien de but? On a 3 options: Ngapa Douenbou, Omosola et André Onana. Bon, déjà on sait déjà qu'André Onana sera dans les buts. Le manager là, entre parenthèses, confirmé aujourd'hui lors de la conférence de presse des Lions indomptables du Cameroun. Donc en plus, c'est André Onana qui accompagnait le coach lors de cette conférence là. Et le coach l'a confirmé. Dans les buts, ça sera André Onana demain. Maintenant, en défense, comme je le disais tantôt, on a été habitué ces derniers temps à avoir une défense, une très belle défense d'ailleurs, avec Jean-Charles Castelletto et Christopher Wu, mais suite à la blessure de Jean-Charles Castelletto, voilà, on n'aura pas cette paire là qui, on va le dire, une très belle paire qui a beaucoup satisfait les Camerounais. Donc en défense, pour moi, la meilleure paire qu'on pourra avoir, c'est Christopher Wu en compagnie de... Comment il s'appelle déjà, Michael Ngadou, voilà, parce qu'on aura ce mixage entre la jeunesse, la vivacité de Christopher Wu et Michael Ngadou va venir compenser avec sa touche d'expérience, parce que Christopher Wu, il est encore jeune et tout, parce que ça sera du 50-50, parce qu'on a Michael Ngadou qui certes a beaucoup d'expérience, mais l'âge pêche déjà aussi sur lui, c'est-à-dire qu'il y a la vitesse, c'est plus trop ça, tu vois un peu, donc il est un peu lent, on va dire, et quand tu as les très bons attaquants namibiens, notamment son nom m'échappe, bon, ça va certainement me revenir. Ils ont un attaquant très rapide là. Je crois que Jean-Charles Christopher Wu, autant pour moi, va bien se charger de lui. Sur la droite, je vais être franc, pour moi, Jackson Tchatchoua ne m'a pas trop blasé avec ses matchs de l'heure. C'est vrai qu'il a été beaucoup apprécié, non, il a fait de très bons matchs et tout. Mais pour moi, vraiment, pour les matchs que j'ai vus, puisque j'ai vu l'ensemble de ces matchs depuis l'arrivée du manager Marc Brice, il m'a pas trop blasé. 2 rencontres déjà. Oui, 2 rencontres déjà. Lors de ces 2 rencontres-là, c'est vrai qu'il n'a pas... Bon, on va pas dire qu'il a fait des matchs catastrophiques, mais en même temps, il ne m'a pas genre... Puisque si tu regardes l'ampleur des appréciations qu'il reçoit, en fait, ces appréciations-là, en fait, ne vont pas en fonction des performances qu'il a eues. Donc, pour moi, Jackson Tchatchoua n'a pas encore ce niveau-là.
mais il devrait quand même être titulaire. Parce qu'on a Faye Collins qui, on le sait, a traversé une période très difficile. On le rappelait, notamment la dernière fois, il était longtemps sans club. Il s'entraînait avec Victoria United. Et actuellement, je pense qu'il n'a même pas de club. Oui, il n'a même pas de club. Donc, mais il a quand même été sélectionné par Mabry. Oui, pour de l'autre côté, on a Jackson Tchadjoua qui, malgré ses performances qui ne sont pas de haut vol, on va le dire comme ça, joue quand même. Il a du temps de jeu, il enjambe et tout. Donc, du côté droit, on va privilégier Jackson Tchadjoua avec sa jeunesse et tout. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intense Wear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intense Wear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intense Wear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intense Wear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intense Wear. Malgré que pour moi, celui qui devrait occuper ce poste s'appelle Jérôme Gombe-Kelly, mais qui n'a pas été appelé. C'est vrai qu'il a été utilisé de façon offensive avec Rigobert Song, milieu de couloir. Milieu couloir droit. Oui, mais c'est son poste latéral droit. Le poste qui jouait avec la colombe du Djaïlobo. Voilà. Donc c'est ça. Et de l'autre sur le poste de latéral gauche. Normalement, puisque c'est toujours un avis personnel, normalement ça devrait être Darlin Yongwa, mais on comprend pas trop pourquoi. Peut-être c'est parce qu'il son club a été relégué en deuxième division, oui. Et j'y arrivais. Le FC Lorient la saison dernière, qui à la dernière journée a été relégué en deuxième division. Je sais pas. Peut-être c'est parce qu'il n'est plus dans un championnat très compétitif, mais nous Tolo ne l'est pas non plus. Donc, pour moi, Darlin Yongwa, c'était le meilleur sur latéral gauche camerounais. Mais bon, il n'a pas été sélectionné, donc on sera obligé, entre parenthèses, de faire avec Noutolo. Et dans le milieu de terrain camerounais, Marc Brice a le choix. On a Martin Ola, Olivier Thiam, Koundé Malon, Franz Ambo Anguissa et la jeune pépite Carlos Baleba. Voilà, en prenant en compte qu'on pourrait aller sur un 4-3-3. C'est le 4 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants. 4 défenseurs, 3 milieux, 3 milieux et 3 attaquants. Voilà. On devra aller avec un 4-3-3 avec sentinelle. C'est-à-dire qu'un joueur devant la défense et ce joueur c'est indubitablement Carlos Baleba qui déjà avec Brighton cette saison, il fait un gros début de saison. Il a été élu homme du match, je crois une fois déjà. Une fois déjà homme du match cette saison. Il fait des passes décisives, donc il fait un gros début de saison, autant pour moi. Et lors des 2 matchs qu'il a disputés en tant que titulaire avec les Lions Indomptables, c'est le seul qui a réellement cartonné. Donc on a Carlos Baleba qui est la meilleure sentinelle des Lions Indomptables actuellement. Donc on va le prendre comme sentinelle. Et maintenant on va prendre Zombo Anguissa, malgré que vous connaissez très bien mon opinion par rapport à Zombo Anguissa, qui pour moi n'est pas ne prouve pas en fait, ne donne pas son plein potentiel avec l'équipe nationale. Et je le disais tantôt que pour moi, je crois qu'en fait c'est parce qu'il a certains acquis à l'équipe nationale qui, bon, il sait déjà que peu importe ce qu'il est, il sera toujours là. Donc j'avais proposé que pour moi, s'il fallait réellement mettre en exergue le réel potentiel de Zombo Anguissa, il faudrait un peu qu'il parte visiter le banc de touche quelque temps. Et si on a un milieu de terrain qui réussit à prouver, ça va lui mettre une certaine pression et il sera bel et bien obligé de reprouver encore plus pour reprendre sa place à l'équipe nationale. Mais vendredi passé, tu avais dit Zombo Anguissa, c'est Zombo Anguissa. C'est Zombo Anguissa. Donc on va garder Zombo Anguissa. On n'appelle pas Zombo pour le mettre sur... Dans tous les cas, c'est ton classement. C'est mon avis. Et
on respecte ton avis. J'ai vu beaucoup de nos followers m'ont repris. Non, c'est lui qui a raison. Toi, tu mens. C'est lui qui a raison. Non, c'est toi le dieu du sport. Voilà. Oui, c'était donc ça. Et dernier milieu de terrain, il y a cette hésitation entre Yvan Neyou et Olivier Ncham. Parce que pour moi, ce sont les deux qui disputent leur place. Mais on a vu quand même, on l'a contre le Cap-Vert, il a également été bon. Mais il y a, bon, dans ce milieu de terrain déjà, s'il y a un joueur qui sort du lot, c'est Pierre Koundé Malon, parce que ces dernières performances sont, on va pas dire médiocres, mais c'est pas très bon. Et en plus, quand Klopp ces derniers temps, c'est sinusoïdal, c'est-à-dire ça monte, ça descend. Il a là à Mayence, après Olympiakos, après il enchaîne les prêts, il enchaîne donc déjà en Klopp c'est pas stable, il peine à enchaîner 10 matchs et tout, donc déjà il sort du lot dans le milieu de terrain. Donc on a Yvan Neyou et Olivier Ncham pour moi qui donc pour toi on l'a Martin là c'est un très bon milieu de terrain, on ne refuse pas, je l'apprécie très bien aussi, mais moi je l'avais notamment rappelé vendredi dernier. On a James Liasli qui a été une grosse perte pour moi, pour l'équipe nationale, parce que c'est vrai qu'il avait un certain comportement qu'on n'appréciait pas. Il avait notamment eu de gros soucis avec l'équipe lors du match, je me rappelle pas trop, mais quand on l'avait remplacé, il s'était énervé et tout, il était sorti. Je sais pas si c'est pour ça qu'on l'a chassé de l'équipe. On ne chasse pas. C'est juste que personne n'a sa place assurée dans l'équipe. Voilà. On ne chasse pas. C'est juste. Je crois que comme vous connaissez tous mon ami, James Liasli qui c'est une grosse perte. C'est lui qui avait sa place. Donc, entre Olivier Ncham et Yvan Neyou, ça va se jouer entre les deux. Et l'attaque camerounaise à gauche. L'attaque à gauche. Bon, c'est fait que côté gauche, depuis que Karl Toko Ekambi est là en retraite, c'est un peu compliqué. On a eu Georges-Kevin Koudou qui a fait de très bons matchs lors de la Coupe d'Afrique des Nations, mais il s'est éteint après. Je le disais tantôt la dernière fois, encore parce qu'on a beaucoup parlé la dernière fois. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, Georges-Kevin Koudou, il était inarrêtable. C'était même le meilleur joueur camerounais. Oui, parce qu'il joue en Arabie Saoudite, c'est vrai, avec le Damak, mais avec tous les joueurs qu'on connaît en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo, Benzema, tout ça, il réussissait quand même à être 3e meilleur buteur du championnat derrière Ronaldo et Mitrovic. Il vient à la CAN, il fait une très bonne CAN, mais après l'élimination, retour, plus rien. On n'a plus de nouvelles de Georges-Kevin Koudou. Tu pars, tu checkes les matchs du Damak FC, il n'y a pas de but, il n'y a pas. Donc Georges-Kevin Koudou qui a baissé en temps depuis le retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en même temps aussi, avec le départ, comme je le disais tantôt, de Karl Toko Ekambi, on va dire entre parenthèses que et la blessure de Ngamalou qui a été occupée à ce poste-là, qui a été utilisé à ce poste-là. Malgré que ce n'est pas son poste de prédilection. Il a même souvent été utilisé en latéral droit. Donc on va dire qu'on n'a pas trop le choix. Donc Georges-Kevin Koudou, ailier gauche. À gauche. Koudou, Et à droite. Maintenant, ailier droit, je crois qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Bryan Mbeumo, pour moi le meilleur joueur camerounais depuis quelques temps déjà. Bryan Mbeumo qui est inarrêtable, il vient encore de claquer un doublé lors de son dernier match avant de rallier les Lions indomptables. Il a claqué un doublé lors de la première journée de Première Ligue, il marque un but, donc il est actuellement en jambes. Il a beaucoup prouvé avec l'équipe nationale, donc ailier droit, bien sûr Bryan Mbeumo. Et dans la pointe de l'attaque, Franck Magri. Oui, et après peut-être Aboubacar Vincent, parce que comme et les gens ont encore dit que tu as raison. Moi je pensais qu'Aboubacar Vincent devait être titulaire. Non, parce que tu as dit qu'il ne doit pas jouer. Personne à sa place. Les gens ont dit que personne à sa place. Parce que je l'ai dit tantôt, j'invite d'ailleurs les auditeurs à suivre cette vidéo. Je l'avais dit la dernière fois, Aboubacar Vincent, on va pas dire qu'il me fait de très bons matchs, mais sur certains points spécifiques, il pénalise l'équipe nationale. J'avais parlé, n'est-ce pas, des phases de profondeur. Aboubacar Vincent n'est plus capable de jouer avec la profondeur et tout, parce que tu peux avoir une occasion où tu peux mettre le ballon dans la profondeur et tout, ça te donne une occasion franche de but,
Mais tu peux pas parce que Aboubakar n'a plus le cardio nécessaire. Il n'a plus la même pointe de vitesse. Il n'a plus le même cardio pour aller récupérer le ballon. Donc Aboubakar c'est plus un joueur où on doit jouer genre avec le ballon sur lui. Il n'y a pas de profondeur et tout. Donc pour moi Aboubakar devait avoir sa place mais plus en tant que titulaire. Donc doit mettre Franck Magri titulaire maintenant vers la 65e, 70e minute. Surtout si c'est chaud. Si le Cameroun est mené ou on a un match nul, faire rentrer Vincent Aboubakar comme joker. Donc voilà le 11 entrant. Et pour sortir, si Aboubakar Vincent est sur le banc de touche, qui porte le brassard? Ben bon, c'est un bon ça. On va laisser. Dans tous les cas, les amis, c'était Juan Ikoba et pour lui, c'est le meilleur 11 que les Lions Indomptables ou alors le sélectionneur des Lions Indomptables pourra nous proposer dans quelques heures seulement lorsque le Cameroun jouera contre la Namibie. Oui, Juan. Bon, voilà, le nom de l'attaquant me revient, c'est Peter Chalolili. Ouais, voilà, l'attaquant. Le prodige namibien. Namibien. Merci, Juan Ikoba. Merci à toi, Magic. Merci à tous ceux qui nous... Bon, merci à toi, Magic. Et merci à tous ceux qui nous regardent. C'est un réel plaisir pour nous. Voilà, n'hésitez surtout pas, le replay de cette émission, c'est sur notre chaîne YouTube On Air Media. Les amis, nous sommes toujours avec Azambe et Ndolo Lamour.